Alléluia. On pense beaucoup à vous, en tout cas. Le conseil pastoral pense beaucoup à vous. C'est vrai que le confinement est encore bien présent. Nous pensons à vous, vous qui êtes seuls. On pense notamment aux personnes âgées, à ceux qui sont solitaires, qui sont célibataires, qui sont obligés de rester à la maison. Nous pensons aussi à vous qui êtes dans une tristesse aussi, peut-être dans une situation difficile, peut-être par rapport aux finances, par rapport à la perte du travail. Et forcément, nous espérons tous le fait de vacciner le plus vite possible pour qu'on vienne à la normale. C'est vrai que ce n'est pas forcément un moment très évident. Et cela va tout changer. On l'espère tous, en tout cas, que ce vaccin va tout changer. Nous espérons tous une vie déconfinée. Et ce soir, alors que nous sommes au vendredi de Pâques, je voudrais vous parler d'un autre type de vaccin que Dieu a préparé dans ses laboratoires divins. Un vaccin qui a été déterminant pour l'histoire, il y a 2000 ans. Un vaccin qui a été acté par Jésus à la croix. Le vaccin, mes amis, ce n'est pas Pfizer, ce n'est pas AstraZeneca, ce n'est pas Moderna, ce n'est pas Johnson & Johnson. Mais il a un seul mot qui a eu un impact sur l'histoire. Un seul mot qui a été déterminant à la croix. Et c'est ce que nous allons voir ce soir, qui a vacciné l'humanité pour ceux qui le désirent. Ce mot que Jésus a dit se trouve dans Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Tout est accompli. Et j'aimerais qu'on prenne un temps pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé à travers les évangiles. Rappelez-vous que Jésus a été chez le gouverneur, chez Hérode, chez différentes phases de tribunal, qui est là pour essayer de le juger. Il y a eu des fausses accusations. Et finalement, Ponce Pilate a donné le jugement qu'il se lavait les mains et qu'il doit faire ce qu'il voulait de Jésus. Et en fait, les soldats romains, ils ont ôté ses vêtements, ils ont mis un manteau écarlate, ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête, et ils ont donné vraiment... Ils fléchissaient les genoux devant lui, ils se moquaient de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs ». Ils frappaient la tête avec un roseau, ils crachaient sur lui, et ils se moquaient de lui. Et après, il l'a amené pour le crucifier, il a dû porter la croix. Tout ça, vous pouvez lire dans les différents évangiles de Matthieu 27, de Marc 15, de Luc 23, de Jean 19. Et il est arrivé à Golgotha, qui s'appelle le lieu de crâne, et il lui donnait à boire du vinaigre. Et quand il a goûté ça, il n'a pas voulu boire. La Bible dit ça. Et ensuite, ils l'ont crucifié, ils ont partagé les vêtements qu'ils ont tirés au sort. Ils étaient assis, les Romains, ils veillaient sur lui. Et puis, toujours, il y a des personnes qui se moquaient de lui. Il y avait un brigand à gauche et à droite. Et il y en a un qui se moquait particulièrement. Et pendant qu'il y a toutes ces moqueries qui sont là, Jésus dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et il continuait à le regarder. Les gouverneurs aussi se ralliaient de lui, se raillaient de lui. Il demandait « Mais si tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même ». Il y a des soldats qui se moquaient et il présentait encore le vinaigre, etc. Et on arrive au verset 25 de Jean 19. « Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc voyait sa mère et le disciple qu'il aimait se tenait là, et il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et de cette heure-là, le disciple prit chez lui. Après cela, Jésus, sachant que toute chose était accomplie, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là donc un vase plein de vinaigre, on est au verset 29, et ils l'empirent de vinaigre une éponge, et l'ayant mis sur de l'hysope, et ils la lui présentèrent à la bouche. Quand donc Jésus prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et ayant baissé la tête, il remit son esprit. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la dernière phrase que Jésus a dit lorsqu'il était encore
en train de travailler son ministère sur la terre. Et tout à l'heure, j'ai pris l'illustration d'un vaccin parce que j'ai pris le temps de regarder aussi qu'est-ce que c'est qu'un vaccin. Et lorsque j'ai regardé dans le dictionnaire ce que c'est qu'un vaccin, il est marqué que il a pour rôle de permettre à un patient de se débarrasser d'un agent infectieux déjà présent ou de préparer le corps à se confronter à l'avenir à un pathogène sans déclarer la maladie. Et moi, je pense que dans le tout est accompli, c'est un extraordinaire vaccin. Jésus a achevé, Jésus a acté dans le tout est accompli ce vaccin efficace contre un agent infectieux déjà présent, le péché, déjà bien présent dans ce monde. Mais ce vaccin nous prépare aussi pour notre avenir, notre éternité. Et le monde est atteint d'un mal. Nous le voyons bien. Nous voyons que le monde est de plus en plus difficile. Et c'est pour ça que je pense à vous, vous qui souffrez, vous qui êtes dans ce temps de souffrance, de tristesse par rapport à ce confinement. Je pense à vous parce que nous sommes dans ce monde difficile, chacun de nous, dans nos familles. Dans 1 Jean 5, verset 19, il est marqué « Nous savons que le monde entier est sous la puissance du mal ». La croix, mes amis, n'est pas un traitement contre le Covid en ce moment. Mais la croix, mes amis, est un vaccin de protection contre tous les autres virus, les virus qui noircissent notre âme. Et Jésus l'a acté avec le « tout est accompli » sur la croix. Tous les éléments sont là, tout est prêt. Tous les éléments sont là pour que ce vaccin soit efficace. C'est pour ça que tout est prêt, tout est bon, les doses sont là, les doses sont prêtes. Il y avait une préparation que Dieu a déjà concoctée dans son royaume dès le commencement. Et Jésus a préparé avec le Père et le Saint-Esprit dans les laboratoires divins depuis le commencement. Rien n'a été caché. Il préparait ce vaccin depuis le commencement. Il préparait déjà la solution à ce mal. Et dès Abraham, 1500 ans avant, 1000 ans avant la mort de Jésus, il est en train de parler à Abraham dans Genèse 22, verset 18, et il dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Et Abraham, et la généalogie de Jésus, on voit que Abraham était là-dedans. Et Jésus et Dieu savaient déjà qu'il y avait une bénédiction dans la généalogie d'Abraham. 600 ans avant la mort de Jésus, il est marqué qu'il appartiendrait à la maison de David. 700 ans avant la mort de Jésus, il est marqué qu'il serait de toute éternité et qu'il serait, que Bethléem sera aussi une ville bénie dans Michée 5. 1500 ans avant la mort de Jésus, il est marqué dans Deutéronome 18 qu'il sera le prophète. 700 ans avant la mort de Jésus, dans Ésaïe 11 et dans Ésaïe 35, il est marqué qu'il sera loin du Saint-Esprit, qu'il accomplira des miracles. 600 ans avant la mort de Jésus, il est marqué que dans le psaume 35, il est accusé par de faux témoins. 700 ans avant la mort de Jésus, dans Ésaïe 53, il est marqué qu'il ne va pas répondre à ses accusateurs, qu'il sera blessé et brisé. Et on le frappera, on le crachera au visage dans Ésaïe 50. 600 ans avant que Jésus meure, dans Psaume 22, il est marqué qu'on se moquera de lui et qu'on lui percera les pieds et les mains. 700 ans avant que Jésus meure, dans Ésaïe 53 encore, il est écrit qu'il va prier pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur, qu'il sera haï par les siens. 600 ans avant la mort de Jésus, dans le psaume 22, il est écrit qu'il se partagerait ses vêtements. 600 ans avant la mort de Jésus, dans le psaume 69, il est marqué qu'il aura de la soif et on lui donnera du fief et du vinaigre à boire. 1000 ans avant la mort de Jésus, dans Exode 12, il est marqué que ses os ne seront pas brisés. 500 ans avant la mort de Jésus, dans Zacharie 12, il est marqué que son côte fut percée. 700 ans avant la mort de Jésus, dans Amos 8, il est marqué que l'obscurité couvrit la terre. 700 ans avant la mort de Jésus, dans Ésaïe 53,
il est marqué qu'il fut mis dans le tombeau d'un homme riche et il sera ressuscité. Et son retour sera là. 500 ans, 600 ans, 700 ans en avance. Il y a, je n'ai pas pu tout dire, j'ai toutes les prophéties qui sont là de l'Ancien Testament. Il y a 380 prophéties de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament annonce parce que Dieu parle, Dieu prépare le vaccin et pendant toutes ces années, il a préparé et Jésus accomplit. Jésus accomplit tout ce qu'il faut. Une à une, les prophéties vont se réaliser. Une à une, les choses vont se mettre en place. Et il manquait juste une prophétie afin que tout soit accompli. Le terme où il va dire « j'ai soif ». J'ai soif. Et il a marqué au verset 29, il y avait là un vase plein de vinaigre. Et quand Jésus eut pris le vinaigre au verset 30, il dit là, on est à la dernière prophétie, tout est accompli. Et c'est là qu'il baissa la tête et qu'il rendit l'esprit. Il est marqué au verset 28, afin que l'Écriture se réalise pleinement, afin que l'Écriture se réalise parfaitement. Tout a été accompli parfaitement. Lorsque c'est marqué, tout a été fait parfaitement. Il n'y a rien qui a été mis au hasard. Dans Deutéronome 32, verset 4, il est marqué qu'il est le rocher et ses œuvres sont parfaites. Tout a été parfait en tout point. Rien n'a été laissé au hasard. Le vaccin est parfait, au bon timing, au bon moment. Il y a des multitudes de détails de l'Ancien Testament qui sont annoncés en avance et impossible pour Jésus de prévoir cela. Impossible de Jésus de pouvoir faire toutes ces prophéties. Tout a été conduit. Et il y a pendant des millénaires, il y a des sceptiques, il y a des athées, il y a des personnes qui ont essayé de discréditer, des scientifiques, des universitaires, des professeurs, qui ont essayé de détruire cela. Et on pense forcément à Josh McDowell, qui était un grand doctorat en philosophie. Et il va étudier les promesses de l'Ancien Testament à tel point qu'il a vu les précisions. Il a vu que tout a été précis d'une manière très, très précise finalement. Et quand il voit cela, il devient chrétien à son tour. On pense forcément à Lee Strobel, on voit forcément un film qui a été fait, un journaliste de Chicago Tribune qui a gagné des récompenses. Et lorsqu'il a vu son épouse être chrétienne, il a dit « mais je vais prouver que la Bible est fausse. Je vais prouver que Jésus n'est pas celui qu'il fallait. » Et il a pour mission, il veut sortir sa femme de la religion. Et il veut prouver que sa femme a tort. Mais lorsqu'il réalise les promesses de l'Ancien Testament, lorsqu'il réalise que tout a été d'une manière précise, il devient chrétien à son tour. Il y a une telle précision des prophéties. Dieu était en train de préparer un vaccin contre le mal d'une manière tellement précise, tellement parfaite. Et sa finalité de ce vaccin se trouve à la croix et se termine par un « tout est accompli ». Il fallait passer par là. Il fallait accomplir tout cela. Et même après sa résurrection, Jésus va l'expliquer aux disciples pendant qu'il est en train de manger avec ses disciples. Il va montrer que l'importance d'accomplir tout cela. Il est marqué dans Luc 24, verset 44, il leur dit « C'est ce que je vous disais, les amis, lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, au verset 45, il est marqué « Alors il leur ouvrit l'intelligence, afin qu'ils comprennent l'écriture. » Oh mes amis, comme je voudrais que votre intelligence puisse s'ouvrir, comme je voudrais que notre intelligence ensemble puisse s'ouvrir pour comprendre ce soir que Dieu est tellement précis, que Dieu n'est jamais en retard, que le Covid il savait que ça allait se passer. Rien n'est laissé au hasard. Que notre intelligence puisse s'ouvrir pour comprendre par quel amour il a fait cela pour nous, par quel amour il nous aime encore aujourd'hui. Et au verset 46, il continue, il leur dit « Ainsi il est écrit, et il fallait que cela arrive, voilà ce que dit Jésus, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour. » On en parlera certainement dimanche. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus a accompli ce que Dieu a promis. Il va même le dire dans Jean 4, verset 34, ma nourriture, c'est tout simplement de faire la volonté de Dieu. C'est lui qui m'a envoyé et je veux accomplir son œuvre. Il savait, Jésus, il savait que lorsqu'il est venu, il savait qu'il allait être seul. Il savait que ses disciples allaient le renier. Il savait qu'il
qu'on allait le trahir, qu'on allait l'abandonner. Il savait même que son Père céleste le laisserait à lutter seul. Il savait qu'il pouvait demander s'il pouvait à plus de 12 légions d'anges à venir l'aider s'il pouvait. Mais cet accomplissement, cet acte, c'était sa mission. Il a oublié sa volonté. Il a oublié ses angoisses pour faire la volonté du Père et il l'a accompli parfaitement. Il l'a accompli avec succès. Il a obéi jusqu'à la mort. Il est marqué qu'il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Il est reconnu comme un simple homme pour le seul objectif, pour tout accomplir, pour mourir à la croix, par obéissance pour le Père, mais aussi par amour pour chacun de nous. Il avait un regard tellement plein d'amour lorsqu'il était sur terre. Il a encore un regard tellement plein d'amour pour chacun de nous. Moi, je suis frappé que lorsque je lis la passion du Christ, je vois que malgré les coups, les crachats, les souffrances qu'il a mis, les clous dans les mains, dans les pieds, malgré tout ce qu'il a vécu, il a eu la force de toujours penser à l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Il va dire, mais Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et même lorsqu'il voit sa mère, il voit le disciple qu'il aimait, c'est une de ses dernières paroles avant qu'il dise qu'il a soif, qu'il veut boire sous son vinaigre, il va toujours penser à l'autre. Il va dire à sa mère, mais femme, voici ton fils. Et il va dire à Jean, on pense que c'est Jean, il va dire, mais voilà ta mère. Et jusqu'au bout, il a une attention particulière pour les autres. Et Jésus, malgré sa souffrance, pense aux autres jusqu'à la fin, jusqu'à chaque étape de la croix. Jésus pense à chacun de nous. Jésus pense à chacun de nous encore aujourd'hui. Jésus pense à toi. Il pense à toi ce soir. Son regard est là pour toi. Son regard ne se lâche pas. Il n'a jamais été lâché pour les autres pendant qu'il était sur la croix. Et ce n'est pas ce soir qu'il va lâcher son regard sur toi. Son regard était pour les autres, juste avant de mourir. Où il va dire, tout est accompli. Alors j'ai pris le temps de voir 3 significations de ce terme « tout est accompli ». Qu'est-ce que veut dire ce « tout est accompli » ? J'ai remarqué que la langue grecque ancienne, en tout cas, elle est vraiment riche, beaucoup plus riche que la langue française. Et dans le terme « tout est accompli », c'est le terme « tetelestai », qui est un terme beaucoup plus riche que l'on pense. Vous savez, par exemple, dans l'Antiquité, les gens pouvaient devenir esclaves si il y avait des circonstances qui étaient difficiles pour eux, notamment l'endettement. Et en fait, les gens prenaient, à l'époque de l'Antiquité, ils écrivaient sur une sorte de, je ne sais pas, sur quelque chose, je ne sais pas ce qu'ils écrivaient, mais ils écrivaient le prix de l'endettement, le prix où ils sont endettés. Ils mettaient ça autour de leur cou, c'était une sorte de pancarte, et il allait sur le marché des esclaves et il marquait sa dette sur cette pancarte-là. Et quelqu'un se portait acquéreur et il devait payer la dette qui était marquée. Et la dette a été remboursée forcément au créancier. Et depuis, cet homme est réduit à l'esclavage. Et imaginez que vous êtes dans cette situation et que quelqu'un de compatissant s'approche et vous dit « mais à combien s'élève ta dette ?» Et vous allez lui dire le prix. Et cet homme-là va dire « mais je veux la payer pour toi ». Il vous l'achète et tout de suite après, il vous rend la liberté. Et Jésus reprend cette image, il dit « mais le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour tous », dans Matthieu 20, verset 28. Et c'est ce que veut dire « tout est accompli ». En fait, le terme « tout est accompli », ça veut dire payer la dette. Le verbe derrière « tout est accompli », en fait, nous, on a 3 mots, tout est accompli. En grec, c'est juste un seul mot, comme je vous avais dit, tetelestai,
qui était utilisé au 1er ou 2e siècle pour se dire, mais dans le sens de remplir, de payer une dette qui figurait souvent dans les reçus. Et la déclaration de Jésus dans « tout est accompli » pourrait être interprétée comme « j'ai tout payé en totalité, j'ai payé la dette, j'ai payé pour toi ». J'ai trouvé ça sur Internet aussi, un ticket de caisse que je vous montre, un reçu où Jésus a payé le prix. Les péchés, ils ont été payés. Ta honte a été payée. Tes regrets ont été payés. Les erreurs du passé ont été payées. Tes blessures ont été payées. Ta colère a été payée. Ta maladie a été payée. Tout a été payé. Et vous voyez à la fin du ticket de caisse, je ne sais pas si vous le voyez sur Internet, j'espère qu'on l'affiche, mais il est marqué dans 1 Corinthiens 6, verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Vous avez été payés à un grand prix. C'est ce que veut dire tetelestai, payer à un grand prix. Le deuxième terme qu'on trouve derrière tetelestai, il y a une autre signification aussi. Ça veut dire amener à une fin. Ça veut dire terminer. C'est passé, c'est fini. D'ailleurs, quand vous regardez la version anglaise de la Bible, c'est marqué « It's finished ». Je ne sais pas si je le dis bien. Et ça veut dire que tout est fini, tout est terminé. Alors, peut-être ces souffrances sont terminées. C'est peut-être là-dessus où il voulait dire. Peut-être que sa parfaite obéissance a été terminée. Peut-être que les promesses, comme je viens de dire, et les prophéties de l'Ancien Testament à son sujet ont été terminées. Peut-être que les sacrifices de l'Ancien Testament sont terminés. Mais c'est peut-être tout cela. Et moi, je pense que ce qui est terminé, c'est l'emprise du péché sur nos vies. Dans Michée 7, il est marqué « Il y aura encore compassion de nous, et il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous les péchés. » C'est-à-dire que Dieu va payer le prix, et il va jeter au fond de la mer tous tes péchés. Il y a même un passage qui dit qu'il va oublier tes péchés. Et il va mettre loin de lui, loin de son regard les péchés. Tout est terminé. L'emprise du péché sur vous, c'est terminé. Et pour ça, dans Michée, il est marqué que tout va être mis au fond de la mer. C'est l'histoire. Je vais vous parler juste d'une histoire d'un dentiste. L'histoire d'un dentiste qui était en train d'ausculter un de ses patients. Et puis, pendant qu'il est en train d'ausculter son patient, il entend dans la salle d'attente un petit garçon qui crie « Alléluia, gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux ». Et il répétait tout le temps « Alléluia, gloire à Dieu, Dieu est bon ». Alors, au bout d'un moment, le dentiste, il en a un peu marre, il va dans la salle d'attente et il va présenter un atlas à ce petit garçon. Et il va dire « Écoute, si tu arrêtes de dire « Alléluia, gloire à Dieu », je te passe l'atlas et tu regardes les images et tu es sage, d'accord ? Parce que là, tu déranges tout le monde. » Alors le petit garçon, il dit « Oui, excusez-moi, je ferai plus ça, je ferai attention. » Et merci, il avait hâte de regarder dans l'atlas les différentes images. Et puis, le dentiste retourne vers son patient et prend du temps à l'ausculter encore, à travailler sur ses dents. Et il entend encore plus fort « Alléluia, gloire à Dieu, Dieu est merveilleux !» Alors le dentiste en a marre, il enlève ses instruments, il va voir ce petit garçon, il m'a dit « Mais qu'est-ce que je viens de te dire? Arrête de dire cela !» Alors le petit garçon, il va dire « Mais je suis désolé monsieur, mais je viens de lire que personne n'a pu explorer les fonds des mers, les abîmes. Et la Bible dit que nos péchés ont été mis au fond des mers et que Dieu va oublier cela. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de dire gloire à Dieu. Alléluia. » Je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais Dieu a oublié tes péchés. Dieu a dit c'est terminé. Le péché n'a plus d'emprise sur toi. Ce qui est terminé, c'est la puissance de Satan sur ta vie. Ce qui est terminé, c'est ce virus du péché qui peut noircir ton cœur. Ce qui est terminé, c'est que l'ennemi n'a plus de pouvoir. Tout est accompli. Tout est terminé. Tout a été payé. Tu es maintenant libre en Jésus. Dans Hébreux 2, versets 14 et 15, il est marqué « Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, on parle de Jésus,
Il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Jésus a rendu le diable impuissant. Dans 1 Jean 3, verset 8, il est marqué qu'il a même détruit les œuvres du diable. Dans Colossiens 2, verset 15, il est marqué qu'il a même dépouillé, désarmé les dominations, les autorités. Et il a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alors, pourquoi avons-nous peur? Jésus a rendu non seulement le diable impuissant, il l'a désarmé, il l'a dépouillé, mais en plus de cela, il le met en spectacle. Et moi, je peux croire que nous sommes dans l'arène en regardant ce Jésus victorieux et en voyant le diable fléchir le genou. Un dernier point dans le tout est accompli. Je vous avais dit que le tout est accompli, c'est cette notion de payer la dette. Il y a aussi le tout est accompli, c'est cette notion de voir que le tout est terminé. Et il y a aussi dans le tétélestai une autre notion de tout est accompli. Le dernier mot de Jésus était un cri de vainqueur. Le terme tétélestai, dans le grec ancien, ça décrivait un cri de vainqueur. Charles Spurgeon disait que c'était le cri d'un conquérant. Il a prononcé d'une voix forte, il n'a rien d'angoisse à ce sujet. Il n'y a pas de gémissement, c'est le cri de celui qui a accompli un travail formidable. Voilà ce que dit Charles Spurgeon. Mes amis, Jésus est mort avec le cri de victoire sur ses lèvres. Ce n'est pas du genre un petit gémissement en disant, de vaincu en disant ah, « tout est accompli ». Ce n'est pas un soupir de résignation en disant « tout est accompli ». Ce n'est pas cela. D'ailleurs, les 4 évangiles ont été d'accord qu'il y a eu un cri qui a été donné par Jésus avant qu'il rendait le souffle. Et dans ce cri, c'est la reconnaissance triomphante qu'il a maintenant pleinement accompli le travail qu'il est venu faire. Et je vais demander à Giuseppe Circo de baisser le micro parce que voilà ce qu'il a dit. Il a dit « Tetelestai ». Il a dit « Tout est accompli ». Jésus est mort avec ce cri de victoire sur ses lèvres. Tout est accompli a changé l'histoire de l'humanité. Il a crié un mot de victorieux. Alors, moi, je peux comprendre en disant, mais les Romains étaient là. Les Romains attendaient la mort de Jésus. Et alors que Jésus, il allait mourir, il va dire, mais tétélestai, ce cri de victoire, tout est accompli. Les Romains peuvent être dans l'incompréhension, mais en disant, mais finalement, vous voulez se débarrasser de lui. Et il a l'air d'être content. Parce que pour Jésus, c'était le commencement d'une nouvelle vie pour les hommes et pour les femmes. C'était que le début. Moi, je peux croire que les chefs religieux étaient là en train de nous regarder. Et alors qu'il est en train de crier ce cri de victoire en disant « Tetelestai », tout est accompli. Les chefs de religion ont dû pas comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'ils se sont dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Nous qui pensons que nous pouvons encore dominer. Mais Jésus savait que c'était la fin de la religion, que c'était le début d'une relation. Je peux croire que dans le tétélestai, dans ce cri de victoire, une incompréhension des disciples qui imaginaient que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, que leur vie était terminée. Ils disent, mais il est en train de crier victoire sur la croix. Parce que Jésus savait qu'à travers sa mort, il voyait tous les disciples qui allaient émerger derrière tout cela. Il voyait tous les disciples qui allaient prendre le monde et qui allaient envahir le monde avec l'aide du Saint-Esprit. Il voyait cela. Est-ce qu'on ne serait pas heureux? Est-ce qu'on n'est pas dans la joie? Tout a été parfait. Ce vaccin contre le péché était parfait. Tétélestai, tout est accompli, tout a été payé, tout est fini. Et c'est une victoire écrasante. La victoire était déjà là. Il n'a même pas encore ressuscité. Dans 2 jours, il va le faire de dimanche matin. Mais il se sentait victorieux déjà. Je vais demander au groupe de louanges de monter sur l'estrade pour terminer.
Mes amis, comme dans chaque vaccin, il y a des effets secondaires. Alors, je vous rassure, ce ne sont pas des effets indésirables. Ce sont des effets désirables. Mes amis, la croix et la réalisation de ce que Jésus a fait à la croix va changer le reste de ta vie. Le poids de culpabilité, le poids de honte qui va être enlevé. Il n'y a plus aucune condamnation. Combien de chrétiens sont encore peut-être enterrés par rapport à ce confinement qui est dur? Oui, certes, il est dur et moi aussi, je vis des moments difficiles. Mais il y a eu un mot de ce que Jésus a dit. Un mot de victoire, tétélestai. C'est un mot où il a crié comme un vainqueur. Parce qu'il sait toutes choses. Tout est accompli parfaitement. Et il sait qu'il reviendra au bon moment. Alors garde la foi. Garde l'espérance. Et tu dois juste te faire vacciner. Tu n'as pas besoin de rentrer dans un laboratoire à l'hôpital. Tu dois juste peut-être encore le rencontrer dans ton lieu secret. C'est un vaccin qui est sûr, les amis. Ça a été testé depuis 2000 ans sur plein de personnes, des millions et des milliards de personnes. Et il a fait des merveilles. Et il fait encore des merveilles aujourd'hui. Ce vaccin n'est pas obligatoire. Et je pense que ce vaccin est même sûr qu'elle est nécessaire pour toi, pour être libre en Jésus, dans ce monde. Nécessaire contre la noirceur de ton âme, les moments difficiles que tu es en train de vivre. Normalement, une dose de ce vaccin suffit jusqu'à l'éternité. Et parfois, toi, tu as besoin peut-être d'une piqûre de rappel. Peut-être que tu as besoin qu'on t'administre encore ce vaccin. Et ce soir, je voudrais te rappeler, à travers ce que Jésus a fait à la croix, te donner cette piqûre de rappel, que tout est accompli. Tout est accompli parfaitement. N'aie aucune crainte. Tout a été préparé pendant des centaines, des milliers, dans toute l'éternité. Tout a été accompli depuis le commencement. Tout a été préparé pour ce jour-là, pour ce qui a été fait à la croix. Et aujourd'hui, nous sommes en bénéfice. Le diable essaye encore de te rabaisser. Le diable essaye encore de toi te mettre en spectacle. Alors que c'est lui qui est en spectacle. C'est lui qui est humilié. C'est lui qui est rabaissé. Peut-être que tes pensées prennent trop le dessus par rapport à ce qui s'est passé. Mais il est temps de prendre cette piqûre de rappel. Ce que Jésus a fait à la croix, il a pensé à toi, je suis convaincu, à chacun de nous. Il a pensé à sa mère, il a pensé à ses fils, il a pensé à même ceux qui le condamnaient. Il avait aussi une pensée pour toute l'éternité et il avait une pensée pour toi. Tu n'es pas oublié. Il a crié, tétélestai, tout est accompli, un cri de victoire. Un cri qui doit résonner dans ton cœur maintenant. Alors, je vais juste terminer, je vais prier pour toi ce soir. Et on va prendre un temps de louange, de reconnaissance, pour remercier Dieu. Et j'invite vraiment l'église de Hâte, l'église Connect, chacun de nous qui suivait ce soir, à donner une louange vraiment de qualité, même si tu chantes faux, même si c'est difficile, peu importe. Mais donne-lui de la qualité dans cette louange. Remercie-le, parce que tout est accompli. Tout est accompli. Seigneur, nous te remettons ces personnes, Seigneur, que tu mets sur mon cœur.